Et maintenant, l'invité de la matinale. Alors que la guerre en Ukraine continue, que la semaine prochaine sortira au cinéma Le Mage du Kremlin, qui raconte les souvenirs d'un conseiller de Poutine et l'ascension irrésistible du président russe, alors que 3/4 des Français se disent inquiets ce matin de la désinformation étrangère, selon le baromètre annuel du journal La Croix, je reçois un directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il publie aux éditions du Cerf « Penser comme Poutine, c'est une menace pour nos démocraties ». Il nous met en garde contre notre mollesse face au président russe, face à la diffusion à bas bruit de sa haine de la démocratie et de l'Occident. Victor Stokowski, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Votre livre ne consiste pas à entrer dans les pensées de Vladimir Poutine, mais d'expliquer pourquoi sa vision du monde trouve des relais en Occident, en France, mais également en Europe, et même à la Maison-Blanche, des relais qui vont des extrêmes jusqu'à des experts qualifiés, indulgents et tout à fait de bonne foi. Commençons par le commencement, puisque ce livre s'appelle « Penser comme Poutine, menace pour notre démocratie ». Quelle est cette vision du monde que Vladimir Poutine essaie de nous inoculer goutte à goutte ? Cette vision dépeint un monde où il n'y a aucune différence entre les démocraties et les dictatures. Les démocraties et les dictatures seraient pareillement viles et manipulatrices. Les unes et les autres seraient toujours dirigées par des oligarchies cyniques. Les politiciens seraient tous semblables. Corrompus, ils s'emparent du pouvoir pour en tirer un maximum de profits personnels. Partout, ils contrôlent les médias pour tromper leur peuple. Motivés par l'appât du gain et de la puissance, ils s'acharnent tous à étendre leur sphère d'influence et à conquérir de nouveaux territoires. C'est un monde où les forts oppriment toujours les faibles et où aucun droit international ne peut modérer les appétits prédateurs des puissants, où la morale cède toujours devant l'intérêt. On peut se demander si cette vision est vraie. Pour ceux qui adhèrent, elle est évidente et véridique. Seulement, la question de sa vérité ne se pose pas dans l'absolu, contrairement à la question de savoir si la Terre est plate ou ronde. Sans être vraie au sens objectif, elle risque de devenir vraie si tous les responsables politiques se persuadent que le monde doit être impérativement organisé selon de tels principes. S'ils consentent à abandonner les efforts pour construire les rapports internationaux en accord avec les droits, la morale et une coopération avantageuse au grand nombre. Il s'agit donc d'une vision potentiellement autoréalisatrice. Elle peut devenir vraie à la condition que la majorité l'accepte comme une fatalité. Et si la majorité se persuade que la Terre est plate, la Terre ne va pas changer de forme. Par contre, si la majorité se persuade que la politique internationale est l'arène d'une inévitable lutte des forces brutes pour l'influence, la puissance et les profits, tous se mettront à agir conformément à ces principes. Et nous, dès lors, nous ne vivrons plus dans les mêmes mondes. Victor Stokowski, est-ce que cette vision du monde a changé depuis l'URSS ? Est-ce que Vladimir Poutine a muté ? Ou est-ce que un ex-agent du KGB pensait exactement ce que pense Poutine aujourd'hui ? Ou en tout cas, cette vision du monde a-t-elle changé ? Ou finalement, c'est celle de l'URSS d'autrefois ? C'est toujours la même vision du monde. Ma première enquête ethnographique portait sur la police secrète en Pologne. Des gens que j'ai côtoyés, qui vivaient en vase clos, et ces gens avaient une idéologie officielle, celle du marxisme, du communisme, mais une idéologie officieuse, celle du monde comme l'arène où s'affrontent les prédateurs.
Alors comment vous expliquez que la propagande russe ait trouvé des relais en France, même si depuis l'invasion de l'Ukraine, évidemment, les pro-Poutine sont moins exubérants et moins déchaînés. Qu'est-ce qui fait que petit à petit, on se dit mais un pouvoir fort, c'est pas si mal, mais si on faisait comme Trump ou comme Poutine, eh ben on y arriverait davantage. Bref, comment vous voyez cette mise en cause tranquille, douce, émerger en France, mise en cause de la démocratie? Alors, les thèses de la propagande poutinienne s'infiltrent en France et partout ailleurs en Europe par deux portes largement ouvertes. D'un côté, il existe des relais de la propagande poutinienne sur intérêt, relais financés par Moscou et dirigés par Moscou, et moins connus et plus énigmatiques, l'attitude de ceux de nos compatriotes qui, par conviction, reprennent certaines thèses importantes de la propagande du régime russe. Ils parlent comme Poutine, non pas parce qu'ils sont rétribués par Poutine, mais parce qu'ils pensent comme Poutine. Et ces gens-là ne sévissent pas sur TikTok ou sur Twitter, très policés, très éloquents, et ils sont souvent conviés à s'exprimer dans les grands médias français par d'honnêtes journalistes qui peinent à comprendre qu'il offre une tribune à des porte-paroles, non pas de Poutine, mais de la vision du monde poutinienne, de la vision du monde que les dictatures cherchent à nous imposer. Victor Stokowski, comment on repère le discours poutinien ? Comment on le repère ? Comment on entend cette petite musique, sachant que le débat démocratique, c'est la possibilité de voir toutes les analyses sur l'éventail du débat et d'entendre toutes les analyses possibles. Ça va de la réelle politique qui dit, bah voilà, ils sont très forts, ils avancent, voilà, la démocratie est en danger, etc., etc. Comment on entend, comment on repère un discours qui va dans le sens des intérêts poutiniens ? Toutes les voix sont acceptées dans une démocratie, sauf celles qui sont porteuses de mensonges. Alors, comment reconnaître un discours pro-poutinien ? Le principal indice est la thèse selon laquelle la responsabilité de l'invasion russe de l'Ukraine revient surtout aux Occidentaux. Les pro-poutiniens sont persuadés que l'Occident a véritablement menacé l'existence même de la Russie, que la Russie ne fait que se défendre contre l'expansion de l'OTAN. Ils estiment que la dictature poutinienne est l'œuvre des Occidentaux. C'est notre prétendue hostilité envers la Russie qui aurait poussé un Poutine initialement démocrate à adopter une politique de plus en plus autoritaire, nationaliste et anti-occidentale. Quelles sont les racines de ça ? C'est la mauvaise conscience occidentale, c'est cette capacité à prendre sur les épaules tous les malheurs du monde, de se dire on a dominé le monde et on l'a mal dominé, on a fait des guerres et on a fait des mauvais traités, et voilà, nous payons les fautes de quart de ces régimes dictatoriaux. Nous nous trompons très souvent à la fois sur les régimes poutiniens et sur les autres dictatures, et parce qu'il nous est difficile de les comprendre. Les dictatures, ce sont des sociétés fermées, dont les modes de gouvernement restent opaques, voire secrètes. Et nous ne savons pas comment sont réellement gouvernés la Russie, la Chine ou l'Iran. La principale source dont nous disposons pour connaître ces dictatures réside dans les discours que ces régimes tiennent sur eux-mêmes. Et ces discours sont faits essentiellement des mensonges. Et pourtant, on est dans une phase très critique, à la fois vis-à-vis de Trump. Les gens sont quand même de plus en plus informés. Il y a un discours critique sur l'évolution du régime chinois depuis toujours, et aujourd'hui sur l'évolution du régime de Donald Trump. Donc on ne peut pas nécessairement dire qu'il y a une totale passivité ou une totale indulgence, ou que les gens ont le cerveau lavé par la propagande russe. C'est loin d'être le cas. Nous avons à notre disposition, dans les sociétés démocratiques, et toutes les informations dont nous avons besoin pour comprendre ces régimes,
Seulement, comme tout le monde le sait, les Français ne lisent plus les journaux, n'écoutent plus la radio, ou de moins en moins, ne regardent plus la télé. Beaucoup de jeunes s'informent sur la politique internationale en écoutant les influenceurs sur TikTok. Et pourtant, ce sondage de la Croix dit que 62% des Français sont inquiets par la propagande étrangère, inquiets de la propagande étrangère. Et maintenant, il y a deux fronts. Il y a le front russe, si j'ose dire, poutinien, et puis il y a le front Trump, c'est-à-dire que Trump a repris presque à son compte une vision du monde qu'il partage avec Vladimir Poutine. Comment expliquez-vous que la première démocratie au monde se soumette à cette pente ? Et Donald Trump s'entend très bien avec Poutine parce que tous les deux, ils adhèrent à la même vision du monde. Pour l'un comme pour l'autre, il n'existe que des grandes puissances, leurs élites et les territoires que ces élites contrôlent. Donc le monde est l'arène où s'affrontent des mâles dominants. Et Alexandre Douguine, idéologue russe connu pour ses positions ultranationalistes, avait de quoi se réjouir lorsqu'il concluait, il y a quelques mois, je les cite, « Trump a modifié l'idéologie américaine et sa nouvelle idéologie correspond étonnamment à la nôtre. » Étonnamment. Victor Stokowski, quel effet ça produit sur notre démocratie, la porosité aux idées défendues par Vladimir Poutine? Ça la change de l'intérieur ? Eh bien, l'offensive idéologique russe s'inscrit dans le cadre de l'affrontement auquel nous assistons de nos jours entre les régimes démocratiques de plus en plus fragiles et les régimes autoritaires de plus en plus agressifs. L'une des armes de l'offensive russe est la vision du monde que sa propagande cherche à nous inculquer. Et c'est une vision du monde où prime la force brute, où les hommes et les États doivent se résigner à leur impuissance face à la fatalité des grandes lois déterministes qui sont au fond celles de la jungle. Les hommes et les États ne doivent pas résister, ils doivent capituler pour devenir eux-mêmes un instrument de ces lois. Et c'est le régime poutinien qui décrète ces lois, c'est devant lui qu'il faut s'incliner. Et les pro-poutiniens occidentaux y consentent, non pas qu'ils soient nécessairement récompensés pour le faire, mais parce qu'ils ont été convaincus que leur seul choix face à la fatalité est de se reconnaître vaincus. Ils finissent par penser comme Poutine souhaite que nous pensions tous. Un dernier mot sur, je dirais pas l'indulgence, mais parfois le retard à l'allumage des démocraties pour condamner très fermement, par exemple, ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Certains disent, on a été un peu en retard à l'allumage. Pourquoi, d'après vous ? Qu'est-ce qui fait que, face aux dictatures, les démocraties sont souvent très en empathie, sans partager les valeurs ? Les opinions publiques occidentales, depuis bien longtemps, depuis les débuts du XXe siècle au fond, et trouvent toutes sortes d'excuses et de justifications aux régimes dictatoriaux. Ces justifications proviennent précisément de la propagande de régimes dictatoriaux qui visent à nous convaincre que ce régime serait tantôt émancipateur, tantôt populaire, tantôt inévitable et dans tout cas légitime. Et pour porter un regard lucide sur ces régimes, il faut d'abord sortir de l'espace de désinformation dans lequel leur propagande cherche à nous enfermer. Victor Stokowski au micro de Radio Classique. Merci à vous pour ces éclairages. Pensez comme Poutine, une menace pour nos démocraties. C'est paru aux éditions du Cerf. À bientôt, Victor Stokowski. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre. Aujourd'hui, Franz-Olivier Gisbert, Radio Classique.